Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Nous commençons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle d'Afrique centrale. 32 nouvelles mesures du PRAFSEMA pour relancer la croissance nous sont présentées ce matin à la grande une. Elles visent entre autres des taux de croissance économique plus élevés à l'horizon 2029, des comptes extérieurs redressés, des économies plus diversifiées, un système financier plus résilient et des réformes structurelles abouties. Voilà donc l'information à retrouver ce matin à la grande une. En petite une, on parle de conjoncture. Retrouvons l'impact de la guerre économique mondiale sur les marchés financiers. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. À la grande une du journal Innovation ce matin, on parle de la présidentielle de 2025. Retrouvons le parcours politique impressionnant de Maître Achou Adbok. Le candidat à la présidentielle d'octobre présente une carrière politique glorieuse. C'est l'un des pères fondateur du SDF, premier conseiller juridique de John Fundi, acteur politique depuis 1985. Son interview nous est présentée donc ce matin dans les colonnes du journal Innovation. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous indique que pour non-paiement de leurs indemnités, le carton jaune des arbitres est brandi au président de la FECAFOOT. C'est une information à retrouver ce matin à la page 9. En haut de une, on parle de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC, André Onana au centre d'une soutenance publique de mémoire de Master 2. Ce matin, le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, parle de l'entretien routier. Le Grand Nord est sous surveillance du ministre des Travaux publics. Face à la faible mobilisation des entreprises sur les projets d'entretien routier dans l'extrême nord, le Nord et l'Adamawa, le ministre Emmanuel Ganou-Dioumessi a réuni les parties prenantes. C'était ce 16 avril 2025. Objectif, harmoniser les efforts, surmonter les défis contextuels et éviter toute rupture de trafic dans ces régions sensibles du pays. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. On parle également d'Emmanuel Ganou-Dioumessi à la grande une du bi-hebdomadaire. Le Point qui titre d'ailleurs Paul Biya, grands travaux, 98 projets routiers d'ouvrage, éclosion sectorielle. Emmanuel. Sur haute instruction du chef de l'État, le ministre des Travaux publics a lancé donc ce 14 avril une revue des projets routiers et d'ouvrages d'art en cours d'exécution. On parle toujours de route ce matin, mais cette fois-ci en termes de sécurité avec le tri-hebdomadaire La Météo. Le pays de Paul Biya est honoré en Eswatini. C'est à la faveur de la 3e édition des Kofi Annan Road Safety Awards. C'est 14 et 15 avril. Dans une ville de ce royaume d'Afrique australe, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé, qui représentait le Cameroun, a pour la mise en place de plusieurs réformes basées sur l'innovation et l'intelligence artificielle, reçu donc un prix. Nous continuons avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guy Gatama qui nous amène dans la partie septentrionale, notamment à l'extrême nord, où aucune femme n'a été ministre en 43 ans. L'information complète est à retrouver à la page 5. Avec le quotidien vert Émergence, on s'intéresse à la mobilisation de 100 000 jeunes dans l'extrême nord. Pourquoi cette opération projetée fait-elle autant de vagues? Retrouvons les réponses à cette interrogation ce matin à la page 5 du journal. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de présidentielle 2025 et s'interroge « Candidat, mais quoi ?» À côté de ce titre, on a le portrait du président de la République. Mais sur quel programme repose cette rage de conservation du pouvoir? Qu'a-t-il fait qu'il chercherait à parfaire? Qu'a-t-il commencé qu'il chercherait à parachever? Y a-t-il un bilan à l'appui de cette candidature? Autant d'interrogations à retrouver dans la tribune de Charlie Gabriel Mbok ce matin, des pages 8 à 9 du quotidien Mutation. Pour le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie, on parle d'audit et conseil. Retrouvons comment les anciens associés de PwC Afrique francophone se redéploient après leur séparation du réseau PricewaterhouseCoopers le 31 mars 2025. Ils s'activent pour maintenir la continuité du service, tel que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 3. La Nouvelle Expression parle d'engagement politique pour sa part ce matin et nous fait savoir que l'évêque de Bafoussam est intimidé. Le prélat, lors de la messe dite ce mercredi 16 avril 2025, a évoqué des messages d'intimidation qu'il a reçus après son homélie poignante sur les élections au Cameroun pendant le pèlerinage diocésain de Noumélan. En savoir davantage, c'est lire la page 4 de la Nouvelle Expression.
Le journal L'Unité, pour sa part, ce matin, parle également de politique et surtout de la non-participation à la présidentielle de 2025 en nous faisant savoir que Maurice Kamto rentre au village. Pour le National ce matin, s'agissant de la même information, Maurice Kamto est dans l'impasse. Nous allons continuer ce matin avec le journal La République qui renseigne également pour sa part que Maurice Kamto est hors jeu. Pour le quotidien de la santé, on parle de toute autre chose à présent. C'est la couverture santé universelle qui intéresse. Avec plus de 100 000 personnes enrôlées, Mokolo est sacré champion national. Une performance saluée par le ministre de la Santé publique qui promet une reconnaissance spéciale à toute l'équipe pour cet engagement au service des populations. Lutte contre le paludisme au Cameroun également ce matin à retrouver dans les colonnes de Éco-Santé. Le Cameroun enregistre 2016 décès en 2024. Le quotidien bleu, Damalmana le jour pour sa part, ce matin parle de répression. 38 militants du MRC encore emprisonnés, c'est le titre qui est brandi ce matin à la grande une. Ils sont parmi les 593 personnes interpellées depuis septembre 2020 dans le cadre des marches pacifiques organisées par le parti. Ces militants risquent de ne pas exercer leurs droits civiques en cette année électorale. Retrouvons également Charlie Gabriel Bock ce matin en petite une. Candidat, mais à quoi la tribune libre de l'homme est à retrouver. Puis falaise de Tchang, 3 milliards de francs CFA, c'est la somme pour reconstruire les 367 mètres de route. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse à la fortune publique. C'est plus de 145 milliards de préjudices subis par l'État entre 2008 et 2024. D'ailleurs, c'est une colossale somme à recouvrer en guise d'amende spéciale et débet pour 1058 fautes de gestion sanctionnées par le Conseil de discipline budgétaire et financière. Ce montant a, ce 16 avril à Yaoundé, été révélé lors du lancement des activités de l'organe administratif présidé par le ministre délégué à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État, Bah Acharose Fomundam, en présence de plusieurs autres autorités. Voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres ce matin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.